Alors, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification pour un enfant de Dieu, c'est ce processus pour une, par lequel il se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ce sujet est hautement important et c'est le type de sujet qu'on ne prêche pas beaucoup. C'est le type de sujet qui dérange. Les enfants de Dieu veulent qu'on les prêche la grâce, qu'on leur prêche le fait que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne, Dieu guérit. On veut la grâce. Mais je viens te dire ce matin que il y a un niveau de connexion à Dieu que tu ne peux pas avoir si tu n'assures pas ta vie de sanctification. Il y a un niveau d'exploit que tu ne peux pas réaliser avec Dieu si tu n'assures pas ta vie de sanctification. Quand tu n'assures pas ta vie de sanctification, à un moment donné, tu as juste l'impression que tu accompagnes les autres. Je voulais vraiment nous encourager à prendre soin de notre vie de sanctification. Pour préserver notre vie de sanctification, nous pouvons le faire au travers de notre révérence à Dieu, de notre adoration, de notre consécration, de notre service, couronner le tout par l'horreur du péché. Une vie de sanctification, c'est une vie où la personne a horreur du péché. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu? C'est que on se dit parfois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de dire le petit mensonge. Ce n'est pas grave de prendre telle chose, d'entrer dans un magasin, commencer à prendre telle chose et manger. Ce n'est pas grave de laisser mon corps à la fornication. Ce n'est pas grave de voler. Ce n'est pas grave de manquer du respect à mes parents. Ce n'est pas grave de refuser le pardon. Parfois, nous banalisons notre vie de sanctification en nous livrant à toutes ces choses beaucoup plus charnelles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous demande d'être dans l'effort de sanctification, d'être dans l'effort de sanctification. Alors que tu es dans l'effort, tu seras bénéficiaire de sa miséricorde quand tu commets l'erreur, mais il faut être dans l'effort de sanctification. Je disais qu'on peut le faire au travers de notre service à Dieu. Vous savez, un serviteur aimerait plaire à celui qui l'a enrôlé, à celui qui l'a embauché, après à celui auprès de qui il sert. Cela implique ou signifie qu'il n'y a pas de véritable service sans écouter la voix de celui qui t'a enrôlé, de celui auprès de qui tu sers. Et c'est ça aussi la vie de sanctification. Il n'y a pas de véritable vie de sanctification sans se soumettre à la volonté de Dieu, sans se soumettre au commandement de Dieu.
Mais parfois, nous pratiquons quoi? Le petit péché correct, le petit mensonge correct. Franchement, il y a des personnes qui, dans la vie, mentent gratuitement, c'est-à-dire, il ouvre sa bouche et il fabrique juste des choses ne, qui sont pas du tout vraies, pour dire. C'est vraiment une personne qui ne sait pas la valeur de sa vie de sanctification, qui se livre à de telles choses. Mais ce matin, nous allons comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. On va lire un petit passage dans Exode 3, versets 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, maman Léna, on t'entend. J'avais l'impression que quelque chose a brisé. Ok, super. Ah, ok. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alors Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous remarquons dans ce passage l'élément fondamental qui est la sainteté, la sanctification et la façon de s'approcher de ce qui est saint. Dieu est saint et il ne peut être approché par n'importe qui et de n'importe quelle manière. Le principe de la sanctification est, est de rigueur lorsqu'on veut s'assurer la présence continue de Dieu dans notre vie. Le principe de sanctification est incontestable. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Étant lui-même saint, Dieu agit, opère et laisse approcher sa sainteté un type de personne qui a horreur du péché et pas le contraire. La sainteté est la marque de noblesse de notre Dieu. Sans la sanctification, il est impossible de lui plaire et d'en être approuvé. Il est impossible d'accéder à un certain niveau d'élévation avec lui sans la sanctification. Nous aspirons tous à ce qui est grand. Nous aspirons tous à l'extraordinaire divin dans notre vie. Nous aspirons tous à la faveur de Dieu, à sa faveur continue dans notre vie. Nous aspirons tous à tant de grâce. Mais j'ai une question pour toi ce matin. Alors que tu aspires à cette élévation, quel est l'état de ta vie de sanctification?
Quel est ton rapport au péché? Quel est ton rapport au péché? Savais-tu que tu peux veiller à ta vie de sanctification par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, qui te témoigne toujours, qui te fait toujours le témoignage intérieur de ta faute avant que tu ne la commettes? Oui, parce que lorsque tu prends ce qui est pas à toi, le Saint-Esprit te fait un témoignage intérieur. Tu le sais que tu es en train de mal faire, même si tu le fais quand même. Lorsque tu ouvres ta bouche et tu mens, tu le sais que tu es en train de mal faire, mais tu le fais quand même. Lorsque tu offres ton corps à toutes sortes de déviances, tu sais que tu es en train de mal faire et pourtant tu le fais quand même. Et maintenant que tu aspires à une certaine proximité avec ton Dieu, à une certaine relation particulière avec ton Dieu, à une certaine élévation, une certaine faveur de Dieu sur ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais de ma vie de sanctification? Est-ce que mon cœur, mon corps peut être considéré comme un sacrifice agréable à Dieu, tellement j'ai le péché en horreur? On ne le dit pas souvent assez. On nous entraîne dans des enseignements de grâce, tout simplement. Oui, cet enseignement ne conteste pas la grâce de Dieu, mais ça vient nous dire que si tu veux vivre une proximité particulière avec ton Dieu, tu n'as pas de choix que d'assurer une vie de sanctification. La Bible dit d'autre part que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question de savoir, est-ce que je fais partie de ceux qui craignent vraiment l'Éternel et qui bénéficient de cette promesse? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Je vous le dis, mes frères et sœurs, le monde est méchant, le monde est mauvais. Le danger plane partout. Mais sur quoi est-ce que tu comptes dans ta vie? Lorsque tu vis une vie qui est horrible, lorsque tu ne préserves pas ta vie de sanctification, quelle est ta force? Tu comptes sur quoi? Sur le marabout? Sur quoi est-ce que tu comptes en temps de danger, en fait? Tu comptes sur quoi? Sur tes forces à toi? Parce que le Seigneur dit que son ange campe auprès de ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent sont ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Et si tu vis une vie de péché, crois-tu être compté parmi ceux qui le craignent? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. La crainte de Dieu ici n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est sa révérence. La crainte de Dieu est un élément important qui garantit à celui qui la possède la merveilleuse présence divine dans sa vie. Maintenant, connaissant cette vérité, l'ennemi déploie tous ses efforts et stratégies afin que les fils et filles du royaume ne puissent pas prendre au sérieux leur vie de sanctification et de révérence. Quand je dis révérence, je parle d'adoration. L'ennemi les incite à mener une vie de légèreté,
de négligence, remplis de péché. En d'autres termes, l'ennemi ne veut pas, le diable ne veut pas que les enfants de Dieu puissent lui être consacrés totalement. Souvenez-vous, dans nos premiers 7 jours de ce mois, nous avons été édifiés suffisamment sur la grandeur de Dieu. Et pour conclure ce moment-là, nous avons dit qu'il était bon de consacrer nos vies à ce grand Dieu. Cette vie de consécration est une vie d'effort de sanctification. La vie consacrée à Dieu est une vie de sanctification. Le manque de consécration est un véritable problème pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui le craignent et qui font l'effort de sanctification sont mis à part, ils sont au large, ils ont une proximité particulière avec Dieu et la faveur de Dieu les accompagne à un niveau que ces personnes deviennent une, j'allais dire, une surprise pour les non-croyants parce que leur vie manifeste véritablement la gloire de Dieu. De quel côté veux-tu être? Est-ce que tu décides ce matin d'abandonner cette vie de légèreté où on ment à profusion, où on prend ce qui ne nous appartient pas, où on insulte les autres, où on n'accorde pas du pardon aux autres, maintenant les prisonniers dans notre cœur, où on n'honore pas son père et sa mère? Veux-tu abandonner cette vie de légèreté et de négligence pour enfin vivre une vie consacrée totalement à Dieu? L'ennemi s'est arrangé à ce que le terme consécration ne soit réservé qu'à une catégorie de personnes. Pourquoi ne peux-tu pas compter parmi ces personnes? Parce qu'il en va de ta décision. Ça ne tombera pas sur toi par chance, hein? La vie de sanctification ne tombera pas sur toi par chance. Ça prend ton effort. Voilà pourquoi Dieu nous attend dans cet effort. Ça prend ton effort. Ne pas mentir, prends ton effort. Ne pas prendre ce qui appartient à autrui, prends ton effort. L'effort de dire non à la convoitise, de dire non à toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu. Ce n'est pas pour une sorte de personne illuminée. Non, ce n'est pas fait pour les élus, les personnes qui sont élues et qui sont particulières. Non, c'est fait pour toi et moi, pour nous tous. De nos jours, la vie de consécration semble incompatible à la vie de certains enfants de Dieu. Nous vaquons à nos activités professionnelles. Nous livrons à des compromis de toutes sortes. Mais le Seigneur n'est pas un Dieu de compromission. Non. Il n'a pas changé ses méthodes. Il n'a pas changé dans ses principes. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu agit en fonction des standards qu'il a fixés lui-même et les a portés à notre connaissance au travers de sa parole. Ne pas les respecter, c'est aller inévitablement à l'encontre de la volonté de Dieu. Ne pas les respecter, c'est contester la souveraineté de Dieu. Ne pas les respecter, c'est de dire à Dieu, je veux prendre mon propre chemin. Mes frères et sœurs,
Ce que Dieu dit doit être fait à la lettre. Et pour savoir ce qu'il dit, il faut se disposer à écouter sa voix. Et la base pour écouter la voix de Dieu, c'est de lire sa parole, parce que sa parole, c'est ce qu'il nous dit. Lorsque tu prends ta Bible et que tu lis, Dieu n'est pas en train de s'adresser à une certaine catégorie de personnes. Il n'est pas en train de s'adresser à X plutôt qu'à Y. Il n'est pas en train de réciter une histoire ancienne qui était passée. Lorsque tu prends ta Bible et tu lis, quel que soit le passage, dispose-toi à comprendre que ton Dieu s'adresse à toi-même particulièrement. Voilà pourquoi il est absurde de prendre ta Bible, lire un passage et sortir de là sans résolution, sans prendre la décision de comment j'applique ceci dans ma vie, comment est-ce que je m'organise pour respecter ceci dans ma vie. Aujourd'hui, tout le monde veut voir la gloire de Dieu et c'est bien. Tout le monde veut voir la faveur de Dieu et c'est bien, c'est notre droit. Cependant, la manifestation de cette gloire dépend d'une seule chose. Cette chose est écrite dans Jean 2 au verset 1. Verset 1 à 15. Il ressort de ce passage-là un seul petit résumé. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Mais est-ce que ta vie correspond à ce que Dieu dit? Est-ce que tes manières de faire sont conformes à ce que Dieu dit? C'est une question posée à chacun de nous, y compris moi-même. À chacun de nous doit faire son examen de conscience et se dire vraiment, Seigneur, est-ce que ma vie correspond à ce que tu dis? Et par la suite, prier que le Saint-Esprit te révèle ce qui t'éloigne de Dieu en fait, afin que tu puisses faire l'effort de changer. Il n'y aurait jamais eu de miracle aux noces de Cana si les serviteurs n'avaient pas fait exactement ce que Jésus leur avait dit de faire. Il n'y aurait jamais eu ce miracle. Le miracle de Cana était donc conditionné par ces bouts de phrase. Faites ce qu'il vous dira. Il te dit ce matin, fais ce que je te dis dans ma parole. Et tu verras comment je ne renverserai pas ces géants devant toi. Et tu verras comment j'ouvrirai les écluses du ciel pour toi. Et tu verras comment je t'élèverai avec moi dans les lieux célestes. Faites ce qu'il vous dira. Lorsque tu refuses de pardonner à ton frère, crois-tu que tu es en train de faire ce que Jésus t'a dit? Il me semble qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné. Mais quand tu décides de garder ce frère-là comme étant un ennemi, ton parent-là comme étant la personne à qui tu ne dois pas dire bonjour, ton collègue-là comme étant la personne que tu ne veux même pas voir de tes yeux, est-ce que tu es en train de faire ce qu'il t'a dit? Quand tu vis une vie désordonnée de mensonges, de vol, d'adultère, d'impudicité en général, est-ce que tu es en train de faire ce qu'il t'a dit? La vie
de sanctification. Le miracle de Dieu est conditionné par le fait de faire ce qu'il t'a dit. J'ai vu des personnes qui veulent réussir dans leurs entreprises et que leur prière de chaque jour, c'est dit, Seigneur, je veux avoir les clients. Seigneur, je veux telle chose, la liste d'épicerie. Seigneur, je veux telle chose, je veux telle autre chose. Mais ta parole te dit quoi en Josué 1, verset 8? Que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-le nuit et jour. Deuxième conseil. Applique tout ce qui y est écrit. Troisième conseil. Ce n'est qu'alors que tu prospéreras dans tes entreprises. Mais, frères et sœurs, réalisez que nous voulons juste la prospérité dans nos entreprises et nous voulons oublier les trois consignes qui passent avant. Que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-le nuit et jour. Vis conformément à ce qui y est écrit. C'est alors que tu prospéreras dans tes entreprises. Une personne ne peut vivre une vie de sanctification sans se conformer à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu dit ne mens pas. Alors, mon frère, ma soeur, c'est une prescription. Décide de ne pas mentir, de ne plus jamais mentir. Dis que je meurs avec la vérité. Dieu dit de ne pas voler. Frère, est-ce que c'est Dieu? Décide que je ne prends plus jamais ce qui n'est pas à moi. Quelle que soit ma situation, même si je suis en manque, je ne prends pas ce qui est pas à moi. Décide-le. C'est une question de décision. Dieu dit de ne pas livrer ton corps à l'adultère et tout. Mais prends la décision. Alors que tu portes ton corps pour te livrer à ces actes avec cette personne, c'est toi qui as décidé. Décide de faire l'effort, de ne pas te livrer à cela. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande-lui son aide. Ce n'est pas facile, demande-lui son aide. Lors de la transfiguration, Dieu a rappelé aux disciples qu'avoir Jésus à leur côté n'était pas suffisant pour voir la manifestation de sa gloire. Sa présence est une chose, mais sa manifestation en est une autre. Nous sommes tous dans la présence de Jésus lorsque nous faisons notre prière de salut. Mais nous n'avons pas tous la manifestation de sa gloire dans notre vie. Parce que cette partie-là dépend de notre vie de sanctification, de notre effort de sanctification. Servir une personne, prétendre servir Dieu sans l'écouter peut être très frustrant. Dans la Bible, nous avons un exemple. Le cas de Marthe, la sœur de Marie et de Lazare. Marthe s'est mise à faire beaucoup de choses pour Jésus sans l'avoir au préalable écouté. Par contre, Marie, sa sœur, a opté pour être au pied du Seigneur afin de l'écouter d'abord. L'écoute est donc la base de tout service pour Dieu. Un serviteur de Dieu n'agit pas de son propre chef, ne fait pas selon ses propres pensées. Pour agir et opérer, il a besoin de recevoir des instructions de la part de son maître. Il n'y a pas d'action véritable, de bonne action sans écoute. Ce qui m'amène à une question pour nous.
Que fais-tu? Que faisons-nous au moment où nous voulons prendre une décision? Est-ce que nous consultons notre Dieu? Est-ce que nous consultons le Saint-Esprit? Est-ce que nous soumettons cette décision à Dieu? Est-ce que ça nous préoccupe de l'écouter avant d'agir? Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais toi, peux-tu te décrire comme étant son brebis ou sa brebis? Est-ce que tu l'écoutes et tu le suis? La parole que nous écoutons détermine et oriente nos actions. C'est pour ça que je disais tantôt, il serait anormal pour une personne qui lit la Bible de ne pas vivre dans l'effort de sanctification. Je lance un clin d'œil à tous ceux qui sont dans notre club de lecture biblique. À la fin de la journée, quand tu as lu ton passage, quelle résolution est-ce que tu prends? Est-ce que tu te décides de vivre conformément à ce que tu as lu? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de t'accompagner, de te montrer comment appliquer cela dans ta vie? Est-ce que c'est ta préoccupation? Ou bien tu lis ça comme on lit un roman et tu passes. Ne lis pas la Bible comme un roman. C'est une parole de ton Dieu qui s'adresse précisément à toi parce que tu es la prunelle de ses yeux. Tu es la chose la plus chère à ses yeux. Écoutez, seuls les fils et filles de Dieu ont accès à sa sainte présence. Et la nature du fils et de la fille, c'est celle qui ne se considère pas comme un étranger à la maison. Le fils et la fille dans une maison, c'est celle qui écoute la voix de son parent et obéit. Dans nos propres maisons en tant qu'humains, le fils ou la fille qui plaît à notre cœur, c'est celui qui écoute notre voix et obéit. Il en est de même pour Dieu. Quel est ton statut devant ton Dieu? Es-tu un fils? Es-tu une fille de par ton obéissance? Seuls tous ceux qui ont mis leur foi dans le sacrifice de Jésus à la croix et qui croient en sa divine parole et la mettent en pratique peuvent entrer dans l'intimité de Dieu. Retenons finalement que la sainteté, la vie de sanctification, la révérence et l'écoute sont trois éléments importants au sujet des exigences que nous devons remplir pour être continuellement dans la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu est accessible via notre vie de sanctification. N'oublions pas que le Seigneur nous dit, ne frustrez pas le Saint-Esprit en vous, parlant ainsi du péché. Le péché est ce qui nous éloigne de Dieu. Quel est ton rapport avec le péché? Je disais, la vie de sanctification, la révérence à Dieu, la consécration, l'écoute sont des éléments importants au sujet des exigences pour avoir en permanence la présence de Dieu dans nos vies. Nous maintenons cette présence de Dieu en développant notre révérence, notre adoration, notre service, en développant l'horreur du péché, en fuyant le péché. La parole dit qu'il faut fuir le péché.
Ne passons pas notre vie à vouloir résister au péché. Fuyons le péché. La bonne attitude, c'est de fuir le péché. Là où on est assis pour mal parler des gens, tu fuis cet endroit. Là où on est assis en conseil de mensonges, tu fuis cet endroit. Lorsqu'on se réunit dans le cadre de ton travail pour voler le patron, pour se compromettre, tu fuis cela. Là où on veut truquer les balances, cogner la boîte avant de mettre quelque chose pour que la boîte ne soit pas exacte, la balance ne soit pas exacte, tu fuis ces choses. Là où il n'y a pas de pardon, tu sèmes l'amour. Si nous disons, dit dans 1 Jean 1, verset 6 à 7, la parole dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble, en sa présence. Je sais que nous avons été, le Seigneur a permis encore une fois que nous allions à un point qui fait mal, mais parfois il faut accepter de regarder cela en face et de se dire, quel est mon statut en ce moment auprès de mon Dieu? Suis-je digne de m'approcher de lui? Suis-je digne d'entrer dans cette intimité? Est-ce que je vais aller en eau profonde avec lui? Oui, le salut assure notre salvation, mais la vie de sanctification assure l'extraordinaire divin dans notre vie. Veux-tu vivre l'extraordinaire divin? Fais l'effort de sanctification. Que Dieu te bénisse. Alors, je ne sais pas si Docteur Dorian est là. Avant de laisser le micro à quiconque veut s'exprimer, je vais déjà laisser Docteur Dorian nous parler de deux campagnes que nous avons en cours. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui, ici, je ne sais pas si la personne est connectée encore. Guéphard Judith, qui m'a écrit pour dire qu'elle est intéressée à être sur le terrain le 13 juillet. Judith, je ne sais pas si tu es ici. Je vais te demander de contacter Docteur Dorian. J'ai remarqué au début que tu devais avoir la misère à te connecter parce que tu revenais plusieurs fois. Alors, si tu es ici, tu contactes Docteur Dorian, c'est elle qui est sur le terrain. Elle va pouvoir te donner les consignes. Docteur Dorian, veux-tu nous dire où vous êtes rendu avec la préparation, s'il te plaît? Merci de vous passer la parole, Maman Lina. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Soyez abondamment bénis. Il pleut ici, j'espère qu'on m'entend. Euh, Merci pour cette exhortation, pour cet enseignement, pour ce rappel vraiment à la vie de sanctification qui est le socle de notre vie chrétienne. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans les différents départements du réseau de la seconde chance, on a un département qui est, qui ne date pas de très longtemps, qui est tout neuf, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ce département-là s'intitule le Comité d'éducation et de bien-être pour enfants CB. Donc, c'est un département qui s'occupe euh, vraiment de tout ce qui est éducation des enfants
tout ce qui est avenir professionnel et tout ce qui est santé et bien-être des enfants. Donc, pour la première activité, nous avons pensé à une campagne de santé parce que souvent, ces enfants-là, ils sont nombreux et c'est pas toujours évident pour les promotrices de juste comme les embarquer et les amener consulter chez le dentiste. Par exemple, vous allez souvent voir, on va amener un enfant, c'est quand il dit qu'il a mal, c'est quand il crie la douleur, après qu'on ait géré avec des paracétamol plusieurs fois que finalement, on va amener et ça se comprend, vous voyez, quand on en est encore à réfléchir à ce qu'on va manger, on ne trouve pas chez un dentiste au moindre bobo. Donc, nous avons vraiment décidé de faire ce qu'on peut faire à notre niveau euh, pour assurer, même si c'est de manière préventive, la santé de ces enfants qui sont sous notre leadership. Nous avons commencé ici à Douala le 13 juillet, donc ce samedi, à l'orphelinat Magnificat et à l'orphelinat Cajun. Donc, nous allons commencer par l'éducation, donc la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire. On va enseigner aux enfants les techniques de brossage. Nous allons faire des consultations dentaires et nous allons faire sur place pour des cas de gingivite ou de parodontie. Nous allons offrir des soins de détartrage ou de curettage parodontal. Maintenant, pour les enfants qui auront des caries dentaires, nous pensons contacter certains de nos collègues qui sont dans la ville. Et dis nos collègues parce que je ne serai pas la seule chirurgienne dentiste. Il y a une autre chirurgienne dentiste dans le réseau, la seconde chance, docteur Christine. Donc, nous deux, nous ne sommes pas vraiment stables dans la ville. Nous allons voir certains de nos collègues qui sont sur place pour voir dans quelle mesure. Après, nous, ces enfants peuvent être pris en charge au moins à moitié prix. Donc, voilà un peu le projet du point de vue dentaire. Maintenant, il y a aussi une autre part, c'est pour les jeunes filles, c'est les enseigner sur l'hygiène intime, sur la sexualité aussi, parce que parfois, euh, on n'ose pas en parler, mais quand tu es une jeune fille et que tu n'es pas enseignée sur la sexualité, tu tombes dans les travers et donc, on ne pense pas que comme elles sont à l'orphelinat, elles sont moins exposées que toutes les autres jeunes filles. Donc, il y a notre sœur Alvin. Moi, je l'appelle Alvin des livres. C'est comme ça que son nom est enregistré dans mon téléphone. Alvin Gaël, qui sera là. Elle est infirmière de formation. Elle va enseigner les jeunes filles vraiment sur l'hygiène menstruelle, comment gérer leur hygiène intime et leur sexualité en tant que jeune fille qui sont des futures jeunes femmes. Je sais qu'à l'orphelinat Magnificat, par exemple, on a des adolescentes. On a des filles qui sont grandes, qui peuvent m'avoir même dans les 15 ans, 16 ans. Donc, elle va prendre vraiment le temps d'avoir un temps de causerie éducative avec ces jeunes filles-là. Donc, et ensuite, nous allons déposer les dons, brosse à dents, pâte dentifrice, le nécessaire pour l'hygiène corporelle, savon de toilette, gants de toilette. Nous avons pensé aussi aux brosses à linge, brosses pour les pieds. On a vraiment pensé à tout ce qui rentre dans le cadre de l'hygiène, de la prévention, en fait. Les serviettes hygiéniques, on va faire le don et puis on va embarquer pour l'orphelinat euh, Cajun. Donc, s'il y a encore quelqu'un qui veut nous accompagner sur le terrain, vraiment, pas besoin d'être personnel de la santé. Vous voyez, on a 2 orphelinats pour une journée, donc on a besoin des mains de tout le monde. On a besoin des mains de tout le monde. Même si tu dis je suis ingénieur, et on a par exemple le coach Joseph. Hier, je lui ai parlé c'était hier, je lui ai parlé de ça et directement, il a dit qu'est-ce qu'il faut pour venir? J'ai dit non, coach, si toi-même tu peux déjà venir et puis c'est bon. Après, si tu veux venir avec un don, viens avec, mais déjà ta présence va faire beaucoup de bien. Donc, si on lui dit, coach, tu es ingénieur, mais voilà comment se déroule le protocole de stérilisation, ça se passe comme ça, et qu'il s'occupe juste de ça, ça nous permet à nous autres
de nous focaliser sur les soins, de nous focaliser sur les consultations. Ça nous permet de gagner en temps. Et il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper juste vraiment de la propriété des lieux, se rassurer que tout se passe dans la propriété. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de, je ne sais pas, en fait, je dis tout le monde est utile, tout le monde est important. Et je dis toujours, au-delà des soins, on va d'abord apporter de l'amour, en fait. Ces enfants, vous ne pouvez pas imaginer leur joie quand ils nous voient. Quand ils nous voient, en fait. Vous ne pouvez pas imaginer leur joie. Demandez un peu, questionnez un enfant, un orphelin quand vous allez. Est-ce que tu es content de me voir? Posez seulement cette question et vous serez surpris par la réponse. Donc, on va d'abord communiquer de l'amour, on va d'abord communiquer de l'affection, on va d'abord communiquer de l'intérêt pour leur montrer qu'on les aime et qu'on pense à eux, qu'on est avec eux. Donc, venez et nous serons contents de faire cela ensemble. C'est une occasion en or pour se retrouver ensemble, à sortir vraiment du virtuel pour se voir. Hein? Quelqu'un qui m'écoute, par exemple, tous les jours et qui se demande à quoi je ressemble, moi, je suis très simple. Tu peux venir constater par toi-même que, ah, docteur Dorian, c'est toi ici. Donc, et puis à Abidjan, on va se retrouver le 22 juillet à 9 heures. Hein. Le 22 juillet à 9 heures. On va se retrouver du côté d'Abidjan. Toutes ces personnes qui vraiment seront à Abidjan seraient très honorées d'aller à l'orphelinat La Main Tendue. Désolée pour les bruits, vraiment désolée. On ira à l'orphelinat la main tendue avec nos leaders, avec tous les, presque, en tout cas la majorité des membres du CA, du réseau Ta Seconde Chance seront en Côte d'Ivoire le 22. Donc, après la visite à l'orphelinat, où on va également faire la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire et à l'hygiène intime des enfants, c'est vrai que là-bas, il n'y a pas, d'après ce que maman Christelle de la Côte d'Ivoire nous a rapporté, il n'y a pas les adolescents. Donc, on sera peut-être beaucoup plus focus sur l'hygiène corporelle et l'hygiène bucco-dentaire. Après cette visite-là, on va également déposer nos dons, offrir ce qu'on est venu avec et on va aller sans tarder à un brunch des membres du réseau Ta Seconde Chance, réunissant les membres Afrique, Europe et Canada, donc autour d'un brunch, toujours ce même jour-là, autour de midi. Donc, voilà comment est organisée la journée du 22 pour les membres du réseau Ta Seconde Chance. N'hésitez pas à vous intéresser à toutes ces choses si vous êtes membre ou si vous êtes sympathisant engagé, parce qu'il y a des sympathisants engagés. Je connais des personnes qui donnent des contributions mensuelles à tous les mois, mais qui ne sont pas membres du réseau. Je dis, waouh, quelle fidélité. Oh, donc, si vous êtes sympathisant engagé et que vous observez encore, n'hésitez pas à venir. Ça vous permet de toucher la chose aussi du doigt, de comprendre qu'on n'est pas en train de s'amuser. On est sérieux dans ce qu'on fait et on ne compte pas s'arrêter là. On compte vraiment porter haut cette vision que le Seigneur nous a donnée par le biais de nos leaders. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Maman Lina. Je te remets la parole. Merci beaucoup, docteur Dorian. Sois béni. Je vais laisser un peu le micro. Si quelqu'un a une question à poser, quelque chose à dire, c'est le moment avant qu'on ne ferme le micro. Avez-vous une question? Non? Tout va bien? D'accord. Ok, bah, je vais rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse journée à nouveau. Euh, Passons une très belle journée de jeûne et rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, avec Épiphanie. Épiphanie va assurer, elle va assurer la permanence pendant que nous, on sera absents, pendant que nous serons en Côte d'Ivoire. Donc, jeudi prochain, et s'il vous plaît, connectez-vous jeudi prochain. Même si nous sommes en voyage, on sera connectés
Je ne serai pas celle qui va enseigner parce que je ne peux pas assurer la qualité de ma connexion, mais Épiphanie, ce jour-là, s'occupera de l'enseignement. Jeudi prochain, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne journée à tous.